Let's be honest. If our allies believe we must move to the diplomatic track, and I believe we're ready to move to the diplomatic track, there must be the United States of America, Europe, Ukraine, and Russia. Isn't that already a compromise? We will talk to Putin. Ми будемо говорити з Путіним. Readiness must be based on something, readiness and desire. Talks cannot happen when Zelensky has legislated a ban on such negotiations. Therefore, for now, it is impossible to perceive this as anything other than empty words. Je pense que nos relations avec nos amis étrangers, tant avec nos voisins européens qu'avec les États-Unis, la Chine et la Russie, n'ont jamais été aussi mauvaises. Nous avons vraiment réussi à détruire nos bonnes relations au cours de ces 10 dernières années. Et en tant que deuxième force politique en Allemagne, ma mission principale sera de contribuer au rétablissement de ces relations. Je considère cela comme ma mission principale puisque cela ne peut plus continuer ainsi. Nous devons maintenir le dialogue. Le gaz naturel russe bon marché a masqué l'échec de la transition vers l'énergie verte, et ceci pendant des années. Le gaz russe était complémentaire à la loi sur les énergies renouvelables. Ensuite, les prix sont montés en flèche. Je viens de le dire, même avant l'invasion russe, avant la politique des sanctions, l'Allemagne avait les prix de l'énergie les plus élevés. Ça signifie donc qu'il est tout à fait clair que nous devons régler nos problèmes nous-mêmes. Toute l'industrie en dépend. Et oui, nous voulons remettre en service Nord Stream 1 et 2, nous voulons les réparer. Or, chers amis, la menace pour notre sécurité ne consiste pas seulement en une agression militaire, comme nous le voyons depuis déjà 3 ans contre l'Ukraine. La menace militaire de la Russie est également très réelle pour nous. Nous nous adressons donc à tous ceux qui continuent à estimer que nous pouvons nous permettre d'être négligents, disposant d'une défense appropriée au niveau fédéral et des Landes.
Vous entendez l'incantation selon laquelle l'Occident ne permettra pas de violer la souveraineté de qui que ce soit. Je suis sûr qu'en plus de ce fait, il existe de nombreuses autres citations similaires. Nous déplorons les vies perdues des Israéliens, y compris depuis le 7 octobre de l'année dernière, lorsqu'un acte terroriste odieux a eu lieu. L'administration Trump a proposé et promu une autre initiative, appelée les accords d'Abraham, qui visait à renverser l'initiative de paix arabe de 2002, laquelle prévoyait la création d'un État palestinien. Avec l'arrivée de Donald Trump, qui a officiellement proclamé pendant son premier mandat que les hauteurs du Golan faisaient partie d'Israël, celles-ci peuvent également être considérées comme une terre perdue. Malgré toutes ces crises qui se multiplient et s'aggravent depuis le printemps arabe de 2011, les diplomates occidentaux, y compris dans les pays du Moyen-Orient, accusent aujourd'hui la Russie d'empêcher le dialogue national en Libye en raison de la présence de ressources militaires russes. Selon ces diplomates occidentaux, c'est la racine de tous les problèmes libyens actuels. Cela ne surprend personne, car l'Occident a l'habitude de tout détruire, de créer des crises, puis d'observer les résultats. Cela est particulièrement caractéristique des Américains, pour qui tout cela est, en quelque sorte, intéressant à observer depuis l'autre côté de l'océan. Mais le Moyen-Orient n'est pas un terrain de jeu, et il ne faut pas le traiter comme tel. La clé de tous les nombreux problèmes réside dans la reconnaissance d'un État palestinien. De nombreuses résolutions de l'Assemblée générale des Nations unies et du Conseil de sécurité ont été adoptées sur ce sujet. Je pense que la nouvelle administration à Washington a également contribué à une action plus active dans le processus de négociation, mais le rôle clé a bien sûr été joué par l'Égypte et le Qatar. La crise à Gaza, seulement à Gaza, a coûté, selon les dernières données, 46 000 vies de civils palestiniens, voire plus, car les statistiques varient. La création d'un État palestinien conduirait à une normalisation des relations d'Israël avec le monde islamique. Du moins, cela découle des décisions que j'ai mentionnées. Mais la réalisation de cette tâche dépend de ceux qui mènent la politique actuelle. Il y a de nombreuses fuites crédibles selon lesquelles, en plus de l'expulsion des Palestiniens de la bande de Gaza, Israël prévoit également de prendre le contrôle total du nord de la Cisjordanie. Pour cela, il est nécessaire de réunir les efforts de tous les acteurs externes qui peuvent influencer cette situation. Et les tentatives d'exclure la Russie, la Chine et l'Iran du processus d'accompagnement externe de la régulation syrienne sont peu susceptibles d'eux. Bien sûr, il est bon qu'un cessez-le-feu ait finalement été atteint après presque un an, voire plus, de tentatives au Conseil de sécurité pour appeler à un tel cessez-le-feu. Benjamin Netanyahou a dit « Je m'en souviens très bien, je ne suis pas responsable d'un État palestinien, je suis responsable de la sécurité de l'État d'Israël. » Une déclaration assez éloquente. Et dans ce contexte, j'ai déjà cité cette phrase il y a quelque temps, mais elle est très révélatrice lorsqu'on réfléchit à la manière de mettre en œuvre les décisions existantes de l'ONU. Une citation de Tony Blinken. L'ampleur de la destruction des infrastructures civiles dépasse largement les chiffres correspondant des guerres arabo-israéliennes de 1948 à 1949 et de 1967. C'est également très révélateur. Bien sûr, il est bon qu'un cessez-le-feu ait finalement été atteint après presque. Il existe également des statistiques sur les victimes civiles en Ukraine. Des deux côtés de la ligne de contact. Les chiffres varient, mais toutes les sources donnent un nombre presque 2 fois moins élevé. Il est également nécessaire agir de manière active et constructive, sans chercher à marquer des points géopolitiques, mais en pensant à l'avenir du peuple syrien, pour favoriser le dialogue national. J'attire l'attention sur ce chiffre pour une autre raison. 46 000 civils, victimes palestiniennes. Comptez sur un an. Lorsqu'un an s'est écoulé en octobre dernier depuis le début de l'opération, il y avait déjà plus de 40 000 civils palestiniens tués en un an. Il existe également des statistiques sur les victimes civiles en Ukraine. Les diplomates occidentaux, y compris dans les pays du Moyen-Orient, accusent la Russie d'empêcher le dialogue national en Libye.